Bonjour la famille, j'ai disparu de la toile sans crier gare, mais je suis de retour ce matin par la grâce de Dieu et tout simplement je peux vous dire que c'était indépendamment de ma volonté. Le plus important est qu'on se revoie dans la paix et j'espère que vous vous portez à merveille. 2 semaines de cela en arrière, nous avons commencé une nouvelle rubrique dénommée l'IMC et l'IMC c'est tout simplement l'indice de masse corporelle. Dans les 2 dernières vidéos par rapport à cette rubrique, nous avons parlé de ce que c'est que l'IMC. Nous avons partagé ensemble comment nous pouvons calculer notre IMC et par la même occasion, nous avons partagé l'interprétation, nous avons parlé de l'interprétation de ces résultats. Aujourd'hui, c'est un nouveau numéro et il est question des limites de l'IMC. Nous devons savoir que l'IMC, l'indice de masse corporelle, a des limites. Et nous avons 3 différents points. Au premier point, nous devons savoir que l'IMC ne se distingue pas la masse musculaire de la graisse. Cela veut dire qu'une personne musclée peut avoir un IMC élevé sans être en surpoids. Je vais me répéter, une personne qui a une masse musculaire ou bien une personne musclée peut voir son indice de masse corporelle élevé sans être en surpoids. Au deuxième point, toujours par rapport aux limites de l'IMC, nous devons savoir que l'IMC ne prend pas en compte la répartition de la graisse. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que 2 personnes ayant le même IMC peut avoir la répartition de graisse corporelle très différente. 2 personnes peuvent avoir le même IMC, mais la répartition de leur graisse corporelle est très différente et cela influence leur risque influence le risque pour la santé. Au troisième et dernier point par rapport aux limites de l'IMC, nous devons savoir que l'IMC n'est pas adapté à tout le monde. Et cela veut tout simplement dire ceci: les personnes âgées, les enfants et les athlètes peuvent ne pas être correctement évalués avec l'IMC. Je vais me répéter, les enfants, les personnes âgées et les athlètes peuvent ne pas être correctement évalués avec l'IMC. Cela veut dire que le résultat, le IMC, peut ne pas être fiable à 100%. Donc, voilà, nous sommes à la fin de ce numéro. Les limites de l'IMC. Vous êtes là, vous avez envie de connaître votre IMC. Vous ne savez pas comment vous y prendre. N'hésitez pas à me contacter. Ensemble, nous allons le faire et nous allons aussi partager les interprétations. Et enfin, vous allez savoir comment vous allez faire pour remettre la pendule à l'heure. Que vous soyez en sous-poids ou surpoids ou en différentes phases d'obésité, je suis là pour vous accompagner avec des produits naturels bio sur un certain nombre de jours et je peux vous rassurer que le résultat sera époustouflant. J'en suis un exemple, donc je ne viens pas ici dire n'importe quoi, je viens partager avec vous une expérience que j'ai vécue pas une fois, pas 2 fois. Donc, je sais de quoi je parle. C'était Kamaria Adjibi. Je suis une femme entrepreneur. Je suis conseillère en nutrition et bien-être, spécialiste en la gestion du poids. Pour tout problème concernant votre poids, n'hésitez pas à me contacter et ensemble, nous allons le gérer. Prenez soin de vous et on se dit à demain par la grâce de Dieu dans un autre numéro, toujours par rapport à l'IMC. Bisous, bisous et bye.